Bonjour, bienvenue à ma 7e chronique de Sensible et inspirée. Je m'appelle Nancy Gagnon, je suis auteure, médium et clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du premier tome de ma trilogie. En fait, c'est les premiers pas vers l'invisible. Je tenais à parler du début de mon livre, où je parle très rapidement de mon début de vie. Puis aujourd'hui, je tiens à en dire plus, parce que des fois, on veut pas trop s'attarder dans un livre comme ça. On veut passer plus les affaires qui vont vous aider à comprendre mon cheminement. J'ai passé ça vite parce que je voulais pas m'attarder dans le négatif non plus. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est important de vous parler de mon passé, parce que ce qui fait qui je suis aujourd'hui, c'est par où ce que j'ai passé en fait. Les épreuves et les choses qui m'ont permis d'évoluer pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Alors, quand j'étais jeune, j'ai vécu des choses que aujourd'hui c'est fréquent, là, mais dans ce temps-là, dans les années 80, on n'entendait pas beaucoup parler de séparation. Alors moi, quand j'avais 8 ans, j'ai été confrontée à la séparation de mes parents. Ma mère est partie, ce qui se faisait rarement dans ces années-là. Alors, ça a été pour moi une recherche constante vers, vers le bonheur, parce que quand c'est arrivé, imaginez que j'étais dépourvue. Il me manquait une grosse partie d'affection, d'amour. J'avais mon père, mon frère, mais quand même, la mère, c'est vraiment quelque chose d'important. Je veux dire, une maman, ça se remplace pas. Alors, je la voyais une fois par mois, là. C'est pas comme si elle était décédée, mais quand même, j'avais un manque affectif qui a grandi avec les années. Alors, c'est ça. Je commence ma vie avec le départ de ma mère. Ensuite, je vais avoir peur de la mort. Vraiment. Je suis une jeune fille qui a peur de la mort à toutes les fois qu'il se couche dans son lit et qui prie et qui se demande pourquoi c'est censé arriver, parce que j'entends alentour de moi, telle personne est décédée. Moi, dans ma tête, ça n'a aucun sens qu'un jour, on disparaisse, tout ce qu'on a vécu, les gens qu'on a aimés, tout disparaît. Je me disais, non, c'est impossible. Ça me faisait monter une très grande frousse, un stress. Alors, j'osais demander à l'invisible déjà à cet âge de me prouver que l'on ne meurt pas, qu'il y a bien une suite à cette histoire que l'on fait, que l'on crée aujourd'hui, hein, sur notre passage sur Terre. Alors, j'ai été un enfant avec des questions d'adulte assez vite. Par contre, j'ai découvert des grandes forces à l'intérieur de moi. J'ai comme passé des marches, là, je veux dire, mon évolution a été douloureuse. Et je crois que pour devenir une personne aussi compréhensive et qui est capable d'aider les autres, il faut avoir passé à travers des choses très dures, avoir un gros vécu. Alors moi, je commence ma vie comme ça. Et j'avance, je suis très solitaire dans ma bulle. Personne ne comprend vraiment ma peine parce que ça se décrit pas. J'ai vu... À mon primaire, j'ai vu même un psychologue sans jamais être capable de m'ouvrir complètement et d'avoir les réponses à mes questionnements. Alors, je poursuis mon début de vie et je vais toujours dans ce côté sombre de moi-même parce que j'ai pas assez d'outils. Je vais les trouver moi-même, ces outils-là. J'ai eu aussi des problèmes alimentaires importants. Alors, vous savez, quand on souffre, on se jette un peu sur n'importe quoi, hein? Moi, comme j'étais jeune, la seule chose que je pouvais faire, c'est de m'alimenter comme je pouvais, mais je veux dire, j'ai joué beaucoup avec ça. Je me suis rendue malade assez que je me suis fait prendre en mon propre jeu. Je n'étais plus capable de manger normalement parce que, pour ceux qui ne savent pas, la boulimie, c'est vraiment lorsqu'on mange nos émotions. On mange à un tel point qu'on veut exploser, puis qu'on se fait... on va
on va faire sortir le contenu comme ça tout le temps. Et j'en parle brièvement là-dedans. Tu sais, j'ai peut-être écrit 2 pages sur ça. Mais aujourd'hui, je me sens prête à vous en parler parce que j'ai beaucoup de recul. Ma vie va bien. Ma mère est très présente. Je veux dire, on a une super belle relation. Je n'ai plus de manque affectif aujourd'hui. Mais c'est important de préciser qu'au départ, j'ai vécu des grosses épreuves. Et un jour, j'ai touché le fond. J'ai vraiment touché le fond. J'ai fait une tentative de suicide. Je suis pas fière de le dire, mais c'est mon parcours. J'ai passé par là. J'ai vu noir, je ne voyais plus la lumière et j'ai vraiment été pris en main. Je veux dire, j'ai fait une thérapie et ensuite, j'ai vraiment commencé à parler à l'invisible, à demander de l'aide. Et c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai vraiment ressenti quelque chose de merveilleux, je le dis brièvement au début, mais je me suis sentie entourée d'un amour, d'une chaleur, d'une compréhension, d'un non-jugement, et puis ça m'a enlevé une partie justement de ma douleur et j'ai commencé à voir vraiment le côté positif, que même dans un trou, même dans la noirceur, il y a toujours une étincelle de lumière. Puis quand on se concentre sur ce petit point de lumière, bien il peut devenir tellement grand, puis un jour il va vraiment illuminer votre vie au complet. Alors, en se concentrant sur ce petit point de lumière, il va prendre l'expansion et il va devenir immense. Et ça va faire de votre vie va devenir meilleure. Vous allez être centré sur le positif. Alors, c'est ça que j'ai fait, moi. Après avoir vraiment touché le fond, j'ai vraiment eu un cri, je me suis sorti la tête de l'eau et j'ai parlé à l'invisible et j'ai ressenti la connexion avec l'autre côté très forte. Il faut préciser que moi, je suis ultra sensible depuis très jeune, je ressens beaucoup de choses, ce qui me portait à m'isoler, parce que ressentir les endroits, ressentir les gens, les jugements, surtout quand tu vis du négatif, les personnes ne sont pas toujours gentilles à ton égard, il y a du jugement. Alors, j'ai appris à me tasser de ça. J'ai appris à écouter ma petite voix intérieure. Et ça m'a forgée. Ça m'a rendue forte, très forte. C'est vers 17 ans que j'ai commencé vraiment à être bien, à vouloir m'épanouir, à vouloir me découvrir. Et j'ai fait quelques lectures et je me suis reconnue clairsentienne. Clairsentienne, c'est comme je vous dis, c'est ressentir les gens autour de nous, les endroits, même entendre les pensées. Alors, on sait qu'on est plus sensible que la moyenne. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres chroniques, mais c'est un processus qui se fait comme ça. Alors, je me suis découverte clairsentienne et là-dedans, il y a des signes. J'ai commencé à avoir, tu sais, plus on interagit avec l'invisible et plus on commence à avoir des signes. Des signes, ça veut dire les réponses à notre questionnement. Alors, je pouvais en avoir une fois par mois, mais plus je demandais et plus ça devenait, les réponses arrivaient plus rapidement. Alors, dans mon beau petit livre, Ma montée vers le paradis, il y a mes premiers signes qui m'ont vraiment fait sonner une petite cloche, qui m'ont montré que j'étais en connexion avec l'autre côté, que j'avais des réponses, qu'il se passait bien quelque chose. Alors, j'étais très curieuse et je me disais, est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis seule à vivre ça? Alors, je suis allée rencontrer une clairvoyante. La clairvoyante m'a ressenti et elle a vu mes facultés à voir les signes et un jour, elle m'a dit qu'un jour, j'allais voir les personnes décédées. J'ai pas vraiment fait le saut parce que je sais que j'ai des forces et que j'ai une sensibilité extrême qui me pousse à évoluer dans ce sens et que je suis curieuse de ça depuis toujours. Ma peur constante de la mort me poussait à découvrir que vraiment, on ne meurt pas. Parce que pour moi, ça n'a jamais une logique. Et j'ai toujours ressenti qu'on répondait à mes questionnements, même jeune. Ma connexion a toujours été très forte. Alors, je suis allée vers ça. J'ai commencé à faire... moi, je me suis toujours entraînée. Alors, après mes entraînements matinaux, je faisais des méditations. Et dans mes méditations, je faisais vraiment une canalisation. Canalisation avec la lumière,
avec les énergies, les belles énergies. Alors, j'ai commencé à lire aussi sur les anges et à me connecter à mon ange. Et plus je posais des questions, plus je demandais des choses, plus ça arrivait. Alors, j'étais pas loin de communiquer avec ces personnes défuntes, décédées. Et j'ai appris à voir l'aura. Ben, en fait, ça s'apprend, hein? Je veux dire, on a tous ces facultés-là, il faut juste apprendre à s'en servir. C'est tout le monde a ça à l'intérieur d'eux. C'est juste qu'il faut avoir un intérêt vers ça, vouloir développer, parce qu'on les a tous, ces facultés-là. C'est juste qu'il faut, justement, que ça soit notre ligne de vie aussi. Je veux dire, si ça vous intéresse, vous allez vous développer. Il y en a qui vont seulement être sensibles, il y en a qui vont vraiment être clairvoyants ou médiums. Je pense qu'on est tout ça au départ, c'est juste qu'il faut découvrir. Comme une maman va découvrir comment être une bonne mère. Je veux dire, on est toute une maman, mais comment qu'on fait pour devenir une bonne mère? C'est un petit peu ça aussi pour les sensibles qui sont clairvoyants à la base, mais pour pouvoir faire ça normalement, ben, il faut premièrement être dans le positif. Hein? Comme quand j'étais jeune, je pouvais pas voir plus et ressentir que ce que je pouvais parce que j'étais dans la souffrance, je veux dire, fallait que je me sauve moi-même avant de vouloir sauver les autres. Alors, un coup que j'étais bien dans ma peau, un coup que j'avais ressentais cette force de l'autre côté, j'ai évolué comme ça, doucement, naturellement, et la clairvoyance est arrivée dans la début adulte, là, vers 17 ans, ça commençait les signes, mais vraiment la clairvoyance, des flashs de petits films qui arrivent de mon futur, c'est début vingtaine, j'ai vraiment commencé à voir des choses qui arrivaient par la suite. Alors, la clairvoyance est arrivée et j'ai cheminé là-dedans, j'ai appris à avoir l'aura, à canaliser l'énergie parce que quand on est en connexion et quand on interagit avec les personnes décédées, ça prend beaucoup de notre énergie. Alors, il faut apprendre à aller se recharger la batterie parce que justement, quand les défunts s'approchent de notre fréquence, ça leur demande et nous, ça nous en prend. Ils prennent l'énergie, ils nous prennent notre propre énergie pour pouvoir soit apparaître ou communiquer. Il faut apprendre ça, c'est la base. Sinon, on vient avec un manque énergétique et on peut tomber malade. Alors là-dedans, je vous explique, je vous raconte mes premières séances. Alors ça a été vraiment des moments importants pour moi. C'est des preuves pour moi-même parce que, tu sais, on a bien beau dire qu'on est ça, mais il faut se le prouver à soi-même. Moi, je me sentais comme un imposteur au début, là. Je veux dire, oui, on a beau dire que je suis ça, mais tant que j'aurais pas fait l'intermédiaire avec aisance et je pouvais pas. Parce que j'ai commencé à me tester sur Internet, par Messenger, je le faisais en ligne, mais j'écrivais, comme vous allez voir dans mon livre, j'écrivais mes séances avant, puis je les envoyais ou la première séance que j'ai faite, les gens sont venus chez moi et j'ai lu la feuille que j'avais remplie la veille parce que je me connectais la veille avec les entités et j'écrivais les messages qui avaient besoin de passer, les signes et tout pour qu'ils puissent le reconnaître. Alors, c'est comme ça que je fonctionnais. Et dans cette belle rencontre que j'ai faite, il y en a, entre autres, qui sont très touchantes. Si vous avez perdu une personne proche de vous, si vous avez des questionnements, Ma montée vers le paradis est vraiment un livre pour vous parce qu'il va aller répondre à toutes ces questions qui vous viennent dans votre quotidien. Alors, ensuite, il y a aussi des beaux poèmes. Moi, depuis que je suis jeune, j'adore écrire des poèmes. Alors, à toutes les fins de chapitre, j'ai pris le temps d'écrire un petit poème qui résumait ce que j'avais écrit. Alors, j'espère que ça va vous permettre d'évoluer un petit peu ou justement juste mettre un baume sur votre souffrance parce que ici, on a bien la preuve que la vie n'arrête pas et qu'elle se continue.
Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée, remplie de soleil et focusez sur le positif. Hein? On a un passé, mais il ne faut pas rester accroché après. Il faut évoluer et quand on se concentre sur le positif et la lumière, bien nos journées sont ensoleillées. Alors sur ce, je vous dis bonne journée. À bientôt pour une prochaine chronique de Sensible et Inspiré. Bye bye!